Bonjour. Bonjour, coach. T'as vu, on est nombreux. On est venu te dire bonjour. On a vu un peu de lumière, du monde sur les terrains et tout. Alors, pour parler de choses, on voudrait, s'il te plaît, faire un point complet, parce que je crois que tu as 9 joueurs qui manquent pour Le Havre. Tu peux me dire si je me trompe. Mata suspendu. Oui. Souch, Moreira, Malik, Ernest, ils sont pas prêts pour Maitland Nice non plus. Kluivert non plus. Le jeune Noam Camara, il est blessé. Camara? Le jeune Camara qui vient du PSG, le jeune. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Noam. Noam, qu'est-ce qu'il a? Il avait un petit problème sur les adducteurs. Et il sera forfait pour... Non. Et Rémi, alors, est-ce que tu peux nous dire au niveau des examens, est-ce que c'est grave ou pas, son entorse de la cheville? Il a un fort entorse sévère. J'ai parlé avec le docteur hier et je pense qu'il a pour 6 à 8 semaines. Ah oui. C'est pas du tout le secteur où tu avais besoin d'absent. Ouais. Tu as parlé avec lui, non, un peu? Oui. Moralement, comment il... est triste un peu déceptionné. Mais j'ai dit à Rémi que maintenant il est concentré sur la récupération. Mais c'était difficile pour Rémi. Tu es rentré hier de Vigo. Dans quel état sont tes joueurs physiquement et moralement? Qu'est-ce que j'avoue aujourd'hui, me semble que bien. Physiquement bien. J'ai parlé individuellement avec les joueurs. Ils sont bien, sont prêts pour le match demain. Et mentalement aussi. Je pense qu'ils ont compris qu'on a fait un bon match à Vigo. Ils sont positifs. Justement, dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous abordez ce match au Havre? Il est un peu particulier entre les deux confrontations contre... Mais un match, j'ai dit à les joueurs qu'un match très important pour nous. Peut-être les personnes pensent que Celta est plus importante que Le Havre. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, Le Havre est très très important match pour nous. Ce n'est pas un match décisif, mais un match très important pour nous. Nous devons penser seulement en cette match contre Le Havre, qui est une bonne équipe que je regarde contre les grandes équipes, a fait de grands matchs. Il a gagné à quelques des meilleures équipes à la maison. Et une équipe qui est forte physiquement, et une équipe qui essaie de jouer très bien travaillé, un entraîneur qui travaille très bien l'équipe, et une équipe très dangereuse sur les contre-attaques. Nous devons vraiment faire un grand match si nous voulons avoir la possibilité de gagner ce match à l'Havre. Que c'est un match très important, qu'il faut penser à celui-ci et pas à Vigo. C'est ce que vous avez répété à vos joueurs depuis ce soir? Oui. J'ai parlé aujourd'hui à les joueurs. Quelle est l'importance de match contre Le Havre? Je pense qu'ils ont compris que c'est un match important pour nous. Depuis un mois, vous n'avez pas gagné et vous prenez un peu plus de buts. Est-ce que tu penses que les absences devant ont affaibli l'équipe défensivement par leur travail? Non. Puisque les attaquants sont toujours les mêmes, puisqu'il n'y a pas de remplaçant. Je pense que ce n'est pas un problème des attaquants, ce sont les caractéristiques des jeux. Naturellement, on a fait des erreurs défensives, mais je pense que l'équipe continue à défendre bien.
Le dernier match était un exemple. On a permis un but, mais on a défendu très bien et on a pressé très bien. On avait une réaction à perdre du ballon très, très forte. Je pense que l'équipe continue à défendre bien. Nous devons analyser chaque match de les dernières 5. On a joué avec une équipe forte. On a joué le notre jeu contre toutes les équipes. On a pressé haut, on avait une posture offensive. Je pense que l'équipe continue à défendre bien. On a vu que dans cette équipe, il y avait beaucoup de jeunes. Est-ce qu'un joueur comme Hamdani est prêt à débuter ou pas encore? Je pense que il a entré très bien. Il a entré très, très bien. Mais je pense que ce moment est difficile pour commencer. Je pense qu'il est prêt pour aider l'équipe, mais pour moi, c'est meilleur qu'il entre dans le match après. Mais un joueur qui continue à progresser, un joueur qui a entré très bien, un joueur de futur. Et est-ce que tu vas refaire jouer Kango, qui a été très très bon à Vigo, qui est une vraie belle surprise? Est-ce qu'il peut enchaîner au Havre? On va voir. Et une possibilité. Ça veut dire. Je connais très bien. Je décode. Nous avons d'autres possibilités aussi. C'est vrai, il a fait vraiment un bon match. Il a montré beaucoup de personnalité. On va voir. Mais là, tu as un match où tu n'as pas Maitland Niles qui est blessé. Tu n'as pas Mata qui est suspendu. Tu trouves Kango qui fait un bon match. Pourquoi il n'enchaînerait pas? Pour des raisons tactiques? Peut-être pour raisons tactiques. Et peut-être parce que physiquement, il n'est pas habitué à faire beaucoup de matchs à cette intensité. C'est pas seulement physiquement, c'est mental. Je pense que le match sera aussi plus physique. Ok, nous sommes à parler de cette situation d'une façon ouverte. Il ne jouera demain, il jouera un Zatbor pour cette raison. Vous avez changé les tireurs de corner, c'est Corentin. Pourquoi? Parce que Corentin est très bon de la tête, souvent décisif, et vous ne marquez pas beaucoup sur coup de pied arrêté. Alors pourquoi vous ne marquez pas beaucoup sur coup de pied arrêté, et pourquoi tu as changé Corentin comme tireur? Coco, il a commencé peut-être 7-8 matchs parce qu'il marque bien, parce qu'on avait des difficultés de trouver un joueur qui marque bien comme Coco. Je pense que nous avons Adam, mais Adam Karembek, il ne joue pas beaucoup maintenant. Et après, je pense que Coco marque bien. C'est vrai que les derniers matchs n'ont pas marqué beaucoup, mais c'est aussi le temps d'entraînement parce que, repère, aujourd'hui, on a préparé le match. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour comment ça dire, cette piste, pas le faire, comment ça dire en français, the corners. Oui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Peut-être on a besoin de plus de temps pour travailler bien cette situation. Mais cette saison, vous n'êtes pas très efficace sur les corners, sur les coups francs. Vous marquez peu de buts sur des phases arrêtées. On a commencé très bien les saisons, mais après, peut-être parce que
on a commencé à jouer chaque 3 jours. C'est une situation que nous travaillons, mais nous avons besoin de plus de temps pour travailler. On a bien compris, Paolo, qu'au Havre, il faudra avoir une équipe de Lyon assez athlétique, assez forte physiquement, dans sa composition. Oui. Il Des joueurs expérimentés. Oui. Un joueur expérimenté, Mangala, est-ce que lui, par exemple... Mangala, est-ce que Mangala... Vous le savez. Oui, on s'en Toute l'équipe. Non, mais Mangala, Bien sûr. Bien sûr. on se dit qu'il peut être titulaire. Ah ouais. Ok, aujourd'hui je suis informé. Radbourg et Mangala titulaire. Ok, Aurel, il va jouer, il va commencer le match. C'est un problème quand les matchs sont rapprochés pour travailler tactiquement. Oui. Donc c'est l'expérience qui fait la différence peut-être. Non, nous travaillons sans intensité, on regarde, on fait des explications, après on va à le terrain et prépare comme nous pouvons. Mais ce n'est pas la même chose. Et je pense que Aurel il est entraîné très, très bien. Et de façon comme nous jouerons, je pense que peut-être ça sera important pour nous. Par rapport à tous tes blessés, j'ai arrêté sur la compo. On ne fait pas exprès, hein. Il y a un travail. Je sais plus ce que je voulais demander. De blessures. Oui. Tu vas retrouver 2-3 joueurs pour Vigo ou tu sais pas? J'espère. Pavel et Afonso, c'est les 2 principaux. Peut-être Ruben? Ruben sera difficile. Mais j'espère que Afonso, Pavel et peut-être Malik. Pour rentrer dans le groupe. Dans le groupe, oui. On va voir. Je pensais seulement sur le match de l'Havre. On va voir après. Mais ils sont. J'espère qu'ils sont prêts pour jouer. Paolo, tout à l'heure, on discutait avec mes collègues. On disait, il n'y a pas longtemps, hein, à la 76e minute à Marseille, tu étais 3e avec 8 points d'avance sur Marseille. Et en très peu de temps, tu as encore perdu des joueurs et Marseille est là à 3 points d'avance. Ça va très vite, c'est un peu compliqué. Ce sont les détails qui t'ont manqué en fin de saison dernière. Quand tu étais dans le top 4, tu as eu des blessés et tu n'as pas réussi à rester en Ligue des Champions. C'est un peu ça? C'est vrai, nous pouvons en ce moment avoir une différence ponctuelle différente. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons aussi un moment que Marseille était loin de nous. Et après, est un peu frustrant en ce moment et avoir pas les mêmes conditions. Ce sont les blessures qui sont très, très importantes pour nous, les joueurs qui sont blessés. À un moment que nous avons besoin beaucoup. Regarde, dans lointain, que nous avons tous les matchs de problèmes, un joueur important. La blessure de Malik était difficile pour nous. Et après, nous avons une autre chose, que en ce moment, les principales équipes qui sont là avec nous, seulement Lille joue 2 ou 3 fois par semaine. Marseille joue une fois par semaine. Rennes joue 1 fois par semaine. Quand a commencé la saison, c'est important. Monaco, en ce moment, joue seulement 1 jour par semaine. Et
est difficile, mais c'est pas... Tu préfères jouer tous les 3 jours quand même. Tu préfères Ah, jouer tous les 3 jours. mais je préfère avoir tous les joueurs. Je préfère avoir tous les joueurs, mais sur les circonstances, je pense, je continue très positif. Je pense que ça sera difficile parce que je pense que Rennes a progressé beaucoup, Monaco aussi. Marseille a seulement maintenant un jeu pour semaine. Ça sera difficile, mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous devons continuer à faire tous pour continuer là. Heureusement pour l'eau que le club a recruté Yaremchuk et Hendrik finalement. Je n'imagine pas, oui, je n'imagine pas si nous n'avons pas maintenant Yaremchuk et Hendrik. Et je n'imagine pas si nous n'avons pas jusqu'à maintenant Rémi aussi. C'est pourquoi nous devons être positifs. Nous sommes là. Nous sommes avec les autres équipes plus fortes. De toute façon, l'objectif n'était pas le top 4 au début, c'était européen. Vous avez fait une série de 13 victoires de suite. Vous êtes dans la situation actuelle, donc ça reste pour le moment une très bonne saison. Oui. C'est pourquoi nous devons continuer très positifs, très confiants. On va voir, mais maintenant, nous devons continuer à jouer. Et aussi, peut-être est difficile parce que nous regardons les résultats, les derniers résultats. Mais j'ai des signaux qui continuent à montrer que l'équipe est bien. L'équipe continue à jouer bien avec tous les problèmes. L'équipe continue à avoir du courage, à jouer notre jeu. Sont des signaux positifs qui me font croire que nous pouvons continuer comme ça. Tout le monde attend beaucoup de Hendrik, bien sûr. Il a mis son 6e but avec vous, mais est-ce que ce dernier 6e but-là, est très important pour lui? Il avait peut-être besoin aussi de marquer. Oui, est toujours important. Je pense que si nous regardons les numéros de Hendrik, sont vraiment un bon numéro. L'assist, le but, soit 6 buts en 11 matchs, je pense qu'il est très positif. Mais je pense que cette but arrive à un moment important, un match important pour Hendrik. Parce que je pense que se parle beaucoup de Hendrik en tous les moments. Il a besoin en ce moment d'avoir la confiance pour continuer à progresser. Est-ce que ses coéquipiers acceptent qu'il prenne toujours des risques quand il est en position de frappe? Alors que des fois, on pourrait attendre de lui qu'il ne tire pas, mais qu'il donne à un partenaire mieux placé. Comme j'ai dit, il est un jeune joueur. Il sait qu'il est fort à frapper. Et je veux qu'il continue à frapper. Qu'est-ce qu'il doit apprendre et qu'il a d'autres solutions. Je suis à travailler avec Hendrik pour... Ça se voit sur le terrain, tu lui parles tout le temps. Oui, et je regarde avec Hendrik aussi les matchs, les situations, les options. Quand il doit prendre des risques d'aller à un contre un, quand il a d'autres options. Nous travaillons, mais je pense qu'il a besoin de progresser, il est très jeune. Mais les autres partenaires, notamment ces partenaires, on va dire, expérimentés, Coco, comprennent qu'ils prennent autant de risques ou ils essayent eux aussi de lui expliquer qu'on ne peut pas toujours tirer? Coco parle, Mousse parle beaucoup avec Hendrik aussi. Mais je pense que l'équipe comprend l'option de Hendrik. Bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci pour la compo. Hein.